Bonjour à toutes et à tous, les Gémeaux, bonjour amis Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Et me revoilà donc pour une guidance générale pour le mois de novembre. Je tenais à m'excuser parce que j'étais très... on ne s'excuse pas soi-même, oui, alors je vous demande pardon, car je suis vraiment très en retard. Dans mes guidances, et oui, j'ai eu l'idée d'un nouvel oracle et j'ai été complètement absorbée par la création de cet oracle qui n'est pas fini, mais euh, c'était, voilà, vous savez, l'esprit de création est là, eh bien, il faut y aller, hein, on n'a pas le choix, on y pense jour et nuit, c'est comme ça. Et donc, c'est vrai que j'ai mis un petit peu mes vidéos de côté. Je suis sincèrement désolée. Donc, on va regarder tout de suite les énergies pour ce mois de novembre avec l'oracle des îles. Et on a les coquillages et le hamac. Mais ce sont des super belles cartes parce que avec le hamac, on retrouve ici son équilibre, sa sérénité, la tranquillité. On retrouve son équilibre ici. Et on va voir, ou alors on découvre des choses nouvelles. C'est peut-être justement cette notion de ne pas faire les choses comme d'habitude, hein, avec les coquillages, qui nous fait retrouver cet équilibre et cette sérénité ici, les Gémeaux. Hein. Donc vous avez, on voit ici un nouveau départ avec l'avion. Et puis, avec l'étoile, on nous parle de protection. Hein. Vous êtes protégé par le divin. Ouais. Vous avez des opportunités qui arrivent à vous. Hein. Ça aura demandé de la patience ici avec les nénuphars. Je ne sais pas dans quel peut-être professionnel. Hein. Vous allez avoir des opportunités en tout cas. Hein. C'est des choses que vous attendiez certainement. Et puis là, on voit que ça y est, vous reprenez votre chemin tranquillement. Et puis, en fait, voilà, ça va être une situation pérenne qui va durer dans le temps. D'accord? Allez, on va voir pour vous, les Gémeaux, ce qui se passe. Alors, allez, pour le mois de novembre ici, qu'est-ce qui se passe pour le mois de novembre ? Quelles sont les énergies qui vont dominer ce mois de novembre? On va aller voir du côté relationnel pour les Gémeaux, mois de novembre 2025. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Et puis, qu'est-ce qui arrive pour vous, les Gémeaux, au mois de novembre? Hop, allez. Je mets bien toutes ces cartes. Et c'est parti. Alors, on parle donc ici, la question centrale, en fait, elle est par rapport à l'argent. Donc, soit vous pouvez compter sur une femme de votre entourage pour vous aider pour des questions d'argent. C'est une personne sur qui vous pouvez compter ici. Alors, il y a quelque chose qui vous stresse pour le mois de novembre. Ouais, il y a quelque chose qui vous stresse au mois de novembre. Est-ce que c'est le fait de reprendre votre chemin, de vous remettre en route? En tout cas, on voit que vous avez fait preuve de patience avant de reprendre la route, là. D'accord? Bon. On va voir. Au niveau du travail, eh bien, pour moi, il y a une fin de contrat, là. Il y a quelque chose.
Mais ça vous met en joie, alors c'est pas du tout subi hein, pour vous. Euh, Vous en avez sûrement marre de faire toujours la même chose. Euh, ouais. Et vous vous sentez prisonnier dans ce travail. Donc en fait, vous allez tout balayer ici hein, pour laisser rentrer le nouveau. Mais franchement, avec la carte du carnaval, c'est plutôt joyeux, hein, c'est pas du tout subi. Hein. Ouais. Alors, au niveau relationnel, vous vous adaptez aux uns et aux autres, et puis on voit ici que voilà, vous passez de bons moments entre amis, dans la famille. En tout cas, il y a des moments de convivialité ici hein, qui arrivent. Donc, et puis voilà, je n'ai pas trop la signification de la carte du bœuf avec ces deux cartes-là. Simplement, pour moi, je dirais que vous faites preuve de détermination pour avoir que des moments conviviaux dans votre vie relationnelle, dans votre vie sociale. C'est très important pour vous d'avoir la paix, la tranquillité et de passer des bons moments. C'est comme ça que je l'interprète, cette carte-là ici. Alors, qu'est-ce qui vient à vous ici hein? Alors, on voit qu'il y a des échanges téléphoniques. Alors, c'est soit avec des personnes étrangères. Hein, vous avez peut-être des échanges avec des nouvelles personnes hein, qui arrivent dans votre vie. Hein, et qui vous sort justement de cette solitude. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on voit ici que vous passez des bons moments en fait, hein, des moments de convivialité, certainement avec des gens nouveaux que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous avez envie ici ouais, de réactiver votre réseau social, de sortir de la solitude. Hein. On va recouvrir un petit peu là, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel. Ouais, ouais, il y a une transformation. Hein. Par rapport aux relations stériles, on va dire, eh bien, voilà, vous avez changé par rapport à ça. Vous essayez de transformer ça. Hein. Vous ne voulez plus de relations stériles, de relations superficielles. Et donc, bah voilà, vous faites le choix, vous avez vraiment envie pour moi, de rencontrer des nouvelles têtes, des gens nouveaux. C'est ce que j'entends en tout cas. Alors, par rapport au travail. Ah oui, hein, ouais. Il y a bien alors, il se peut qu'il y ait des tensions hein, dans votre travail, mais aussi de l'instabilité hein, dans votre travail. Et du coup, on voit ici un gros bouleversement. Hein, c'est un changement important. Hein. Donc, ouais, pour moi, ça ne m'étonnerait pas là que vous quittiez votre travail. Hein. Mais attention, hein, c'est pas subi, hein, c'est voulu. Hein, c'est voulu de votre part. Hein. Donc ici, on peut parler hein, d'une somme d'argent hein, qui vous revient hein, avec la canne à sucre. Hein. On parle de récolte par rapport à la fin de contrat. Hein. Donc on peut très bien imaginer que bah, ce soit une rupture conventionnelle et que vous ayez le droit au chômage, récupérer vos congés. Enfin voilà, il y a une somme d'argent ici à récupérer. Hein. Par rapport à ça, on va recouvrir pour le travail toujours. Ouais, bah carrément. Hein. Franchement, il y a vraiment une séparation. Vous allez recevoir des papiers, hein, des papiers officiels hein, par rapport à ça. Hein. Ouais. Alors, on parle d'obstacles, mais après, est-ce que c'est des petits obstacles en fait hein, est-ce que c'est d'ordre de papier mal rempli ou il y a un petit truc qui bloque, mais c'est pas insurmontable. Hein.
Alors, au niveau relationnel, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel. Ouais. Ouais, vous avez envie de couper hein, ici. On voit bien, hein, on voit bien que vous avez besoin d'un changement. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même. Hein. Et que maintenant, ouais, vous avez envie que vos relations, elles soient harmonieuses dans le temps, des relations nouvelles, joyeuses. Ouais. Vous avez envie de couper avec les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui sont agressifs avec vous, par exemple. Vous avez dû faire un travail là-dessus, ou si ce n'est pas le cas, vous allez le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour les énergies hein, qui dominent? On voit qu'il y a quand même du changement qui vous stresse ici. Alors, on nous parle de rapidité ici. C'est marrant parce que vous avez la rapidité et la lenteur. Bon, sur les projets. C'est intéressant. Alors, ça peut peut-être dire que pour l'instant, ça n'avance pas et ça vous stresse, du coup. Hein. Ou alors, vous savez que vous devez reprendre votre chemin, ça vous stresse hein, et du coup, ça vous stresse de faire un nouveau projet, hein, mais pourtant, vous le savez, hein, vous devez continuer votre route, faire un projet et oui, et du coup, ben, en fait, moi, ça me dit, ces deux cartes-là, ensemble, euh, c'est-à-dire que, voilà, j'entends, vous êtes tout feu, tout flamme, et puis après, vous revenez en arrière, peut-être, par rapport à un projet, par rapport à reprendre votre chemin. Ouais, c'est ça que j'entends. On dirait, voilà, j'entends deux pas en avant et trois pas en arrière. Et du coup, ben, ça n'avance pas. Il y a quelque chose ici qui vous stresse hein, par rapport au fait de reprendre votre chemin. Et avec la carte du nénuphar, on voit que c'est en gestation, on voit que vous y pensez. Mais euh, attention à ne pas tomber dans l'immobilisme. Ok. Alors, par rapport à la carte centrale, effectivement, alors c'est peut-être un ami ici, un appui hein, par rapport à l'argent, voilà. Soit c'est, comme je vous avais dit, hein, une amie qui peut éventuellement vous appuyer par rapport au domaine financier. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, ouais, c'est par rapport à une nouvelle direction à prendre ici. Bon, vous avez toujours le soutien du divin, vous êtes guidé hein, par le divin, mais c'est vrai qu'il faut faire preuve de persévérance, de stratégie, euh, afin de reprendre une direction en fait. Ok. Et quelles sont les énergies là qui domineront, mais qui viennent vers vous en fait? Alors, vous êtes beaucoup, beaucoup dans le mental. Hein. Donc, ça nous parlait justement d'échanges avec des gens nouveaux ici. On parle de quelque chose, hein, d'une situation qui va évoluer ici. On est dans le mental, hein, ça revient, hein, on met les choses en place. Est-ce qu'on va se faire ce cadeau à nous-mêmes ou est-ce qu'on va recevoir un cadeau ici, un cadeau de la vie? On va regarder un petit peu. Hmm. Il y a quand même de l'agressivité ici par rapport à un accord, un engagement que vous avez pris avec quelqu'un. C'est pas très clair hein, au niveau des relations. Hein. Ouais, c'est pas très clair du tout.
J'ai bien envie de recouvrir pour voir un petit peu. Hein. Ah, c'est ouais, c'est un homme. Hein. D'accord. Ok. Ok. Bon. Il y a un homme hein, ici qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va. Et du coup, ça procure beaucoup d'émotions ici. Ouais. Alors, est-ce que c'est l'homme hein, de votre vie hein, qui souhaite partir en fait hein, et du coup ça vous procure beaucoup d'émotions ou est-ce l'inverse? Est-ce que c'est vous qui prenez la décision bah, de trancher hein, parce que voilà vous avez réfléchi la situation elle est stérile, ça n'avance pas. Vous êtes peut-être en suradaptation ici, hein, et puis vous avez envie, voilà, peut-être que vous avez le choix ici entre deux personnes hein, aussi, hein, avec la carte du marché, hein, vous avez une autre opportunité. Et vous voulez trancher. Ça, c'est possible. Hein. Alors, c'est soit l'un ou l'autre, hein, ou soit cette situation, justement, va faire un excès d'émotions, là, un trop plein d'émotions. Bon, ok, on va voir. Hein, je vais noter hein, je m'excuse, hein, je prends juste 2 minutes. Hein, ouais. On dirait bien qu'il y a un nouveau départ hein, au niveau sentimental, au niveau amical, rencontrer des nouvelles personnes. Hein, et puis au niveau du travail, eh bien, on voit bien un arrêt, hein, une fin de contrat. Hein. Bon, évidemment, hein, les Gémeaux, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Si ça ne résonne pas du tout, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour avoir un complément d'information. Hein. Et si tout va bien dans votre couple et si tout va bien au niveau de votre travail, ben, ne changez rien. Hein. On est d'accord. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle du langage amoureux ce qui se passe là dans les relations. Qu'est-ce qui se passe dans les relations pour les Gémeaux au mois de novembre 2025? Après, c'est vrai que cette année 2025, elle est très étrange. Hein. Il y a beaucoup de séparations, soit dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, dans le milieu sentimental. C'est vraiment une année de fin de cycle. Hein. C'est du lourd. Hein. Et ça, c'est valable pour tous les signes. Hein. Je ne peux pas dire qu'il y a un seul signe qui échappe à ça. Bon, alors, on va regarder hein, au niveau sentimental pour les Gémeaux en novembre 2025, s'il vous plaît. Merci. Ouais, il y a une ouverture. Ah ouais. Vous voyez, il y a une opportunité. Hein. Il y a un déclic qui se fait chez vous au niveau sentimental. Hein. Et on parle de réussite. Hein, si vous avez, voilà. Il se peut pour certains que vous soyez infidèle, que vous alliez voir ailleurs. Hein, ou alors que vous soyez juste tenté par quelqu'un. Et qu'il y a des choses cachées en fait. Hein. Est-ce que c'est votre partenaire ou est-ce que c'est vous ça vous remettez, hein, mais en tout cas, il y a des non-dits. Hein. Il y a peut-être cette envie, hein, justement, je pense que c'est vous les Gémeaux. Hein. Je pense que c'est vous qui avez envie de passer à autre chose. Peut-être que, voilà, vous avez envie de renouveau. Hein.
Vous avez de nouveau envie de repasser, enfin, d'avoir des moments agréables. Il y a le commencement, ouais, la même longueur d'onde. Il y a le début de quelque chose. Hein, et avec le commencement, on parle de renouveau. Et puis, ça peut être que vous tombez sur quelqu'un avec sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Avec quelqu'un avec qui c'est fluide. Ouais. Moi, j'ai le passé qui revient, mais j'ai l'impression que c'est plutôt... ouais, c'est ça que j'entends. C'est revivre des bons moments comme avant. C'est ça. Des moments... ouais. Vous êtes peut-être nostalgique des bons moments que vous avez eus en couple, par exemple. Hein, où il y avait beaucoup de câlins, de cocooning, de bisous, de tendresse. Hein, c'est ça. Mais on parle d'un coup de chance ici. D'une bonne étoile. Vous pouvez croire en votre bonne étoile. Et puis, il y a peut-être justement une relation qui vous est destinée. Il y a peut-être eu un... Ouais. Peut-être que vous êtes dans l'indécision, donc il y a des contretemps. Vous avez besoin de faire une pause. On a encore la carte de la solitude ici. Peut-être que vous pensez à quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un de nouveau. Hein. Mais en couple, à l'heure actuelle, vous vous sentez très seul. Ouais. Bon, bah écoutez, suivez votre cœur, les Gémeaux. On va aller voir au niveau du travail un peu ce qui se passe. Je vais prendre un autre oracle. On va voir un petit peu. C'est l'oracle du lotus. Alors, je vais chercher la carte du travail. Je vais aller la chercher. Elle est ici. Hop. Alors, qu'est-ce qui arrive là pour les Gémeaux au mois de novembre au niveau du travail? Allez. Allez, pour le travail. Vous vous sentez peut-être enfermé au niveau du travail. Vous avez envie d'en sortir, vous avez envie d'action. Alors, travail pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2025. S'il vous plaît, merci. Ouais, il y a des conflits. On l'avait vu, de toute façon, il y avait des conflits. Ouais, mais il y a la réussite qui arrive. Il y a quelque chose, on ne vous dit pas tout au niveau du travail non plus. Il y a des choses qui sont cachées. Ou alors, ouais, il y a des tensions qui vous mettent dans des émotions particulières. Il y a peut-être cette notion aussi, vous savez, de choses répétitives dans le travail, en fait, avec le karma. Ouais. Bon, en tout cas, il y a des accords ici par rapport qui vont arriver. On a encore voilà, la surprise, les cadeaux ici. L'abondance va revenir de toute façon. Moi, j'ai pas l'impression que... parce que vous réussissez. C'est pareil, on parlait d'abondance tout à l'heure. Bah voilà. Ouais.
Ouais, ouais, bah ça y est, hein, c'est fait, hein. Pour moi, voilà. Il y a des accords, hein, vous voyez bien, par rapport à des conflits, hein. Et puis, il y a une séparation ici avec la justice, hein. Bon, moi, on me donne la date de l'hiver, hein, donc ça va être pour cet hiver, hein. Bon, mais vous voyez, ici, en fait, on parle d'abondance, de réussite, hein. Euh, donc, pour moi, je persiste à dire que le départ de ce travail-là, si vous faites licencier, c'est bingo, quoi, en fait. Ça vous met en joie, pour vous, c'est une réussite, quoi, hein. Donc, voilà. Il y a peut-être effectivement des petits obstacles, hein, vous voyez, comme ça disait hein, tout à l'heure avec l'oracle des îles. Ça demande des efforts, donc c'est encore des obstacles. Je sais pas de quel obstacle, peut-être, hein, je vous dis, des papiers sur des papiers officiels. Bah, vous me direz hein, si ça vous parle. Si ça vous parle, c'est... D'ailleurs, je remercie hein, les gens qui me mettent des commentaires et qui me font des retours. C'est vachement sympa. Et bah moi, du coup, voilà, ça m'encourage à faire vivre cette chaîne et tout. Et vraiment, merci, merci, merci. Euh, ouais. Bah, vous êtes dans l'attente, hein, les Gémeaux, l'attente, hein, que ça se termine, hein, tout ça, hein, au niveau du travail. Non, non, écoutez, ouais. Il y a une transformation, puis il y a la protection, hein, vous avez, de toute façon, vous avez la protection divine avec vous, les Gémeaux. Non. Bon, il y a une transformation professionnelle de toute façon. Moi, je ne vous vois pas rester là où vous êtes, hein. Après, comme je vous dis, hein, si ça va très bien dans votre travail, ne changez rien. Si ça va bien avec votre chéri, ben, ça va très bien avec votre chéri. Il ne faut pas chercher les ennuis là où il n'y en a pas. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, c'était tous les messages que j'avais à vous transmettre, hein, aujourd'hui. Et bah, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine guidance. Donc, ce sera pour le mois de décembre. Et je vous dis à bientôt et je vous embrasse les Gémeaux. Bisous.